Merci de nous avoir reçus dans vos maisons. Nous sommes là ce soir pour parler de la parole de Dieu. Nous venons ce soir avec un thème très capital qui est la vraie repentance. Pour cela, nous allons d'abord incliner nos têtes et prier d'abord Dieu, que le Seigneur, par son esprit, nous conduise. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces instants. Nous voulons, éternel Dieu, ce soir, que tu nous diriges par ton esprit. Seul toi, sois éternel Dieu au centre de tout ce que nous allons parler ce soir. Que tout ce qui n'est pas de toi soit dégagé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis qu'un simple canal, c'est toi qui as les inspirations, la parole. Conduis-moi, éternel Dieu, dans les bonnes directions. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous parlons de la vraie repentance. Et le verset capital que nous avons ce soir, c'est dans Luc, le chapitre 13 à 5. Et là, il y a eu le peuple, les enfants, les Galiléens qui étaient en train de poser, se demander ou d'expliquer quelque chose qui s'est arrivé au Seigneur Jésus-Christ, les gens que Pilate avait mêlés le sang. Et le Seigneur leur a dit, est-ce que vous croyez que tous ceux qui sont morts en ce temps-là étaient plus que vous? Et si vous aussi, vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a deux formes de repentance. Si nous parlons de la vraie repentance, c'est qu'il y a le faux aussi. Il y a d'autres personnes, il s'est dit repenti, mais il a seulement confessé, il n'a pas abandonné. Ça, c'est la fausse repentance. Par contre, la vraie repentance, c'est celui qui délaisse tout ce qu'il était en train de faire. Alors le Seigneur Jésus-Christ, sa réponse était tellement claire aux Galiléens. Et dans tout le monde qui était là, le Seigneur qui sonde le cœur, qui sonde le rein, avait compris qu'au milieu d'eux, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient dans les mêmes pratiques, dans les mêmes comportements, dans les mêmes habitudes de ceux qui ont souffert au moment de Pilate. C'est pour cela qu'il leur demandait de changer d'avis, de changer de comportement, de changer d'attitude afin qu'ils soient agréés aux yeux de Dieu. En ce temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire que c'est à ce temps-là, non. La Bible, elle est vraiment authentique. Si Dieu est en train de parler au peuple des Galiléennes qui étaient mortes, les Galiléens aujourd'hui, c'est toi et c'est moi, bien-aimés dans le Seigneur, qui sommes encore en vie. Si toi et moi, nous ne repentons pas, nous allons aussi périr également comme les Galiléens. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous attend à la vraie repentance, pas à la fausse repentance, mais à la vraie repentance. Ça veut dire que nous devions confesser et abandonner. Pas seulement confesser et continuer dans les mêmes pratiques, non, ça c'est la fausse repentance. Mais nous devions abandonner, confesser et abandonner. C'est pour cela que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a la fausse repentance, il y a aussi le vrai repentance. Et ce soir, c'est le vrai repentance. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui se prétendent dire des chrétiens dans des églises, mais ils sont encore dans des mauvaises pratiques. Ils peuvent être aujourd'hui à l'église, demain il est dans les bisingas. Ils peuvent être à l'église aujourd'hui, demain il est chez les marabouts. Ils peuvent être aujourd'hui à l'église, demain il est parti voir des féticheurs. Il y a même d'autres bien-aimés dans le Seigneur, dans leur maison, ils ont encore des choses que le monde ou la famille leur a données. Ça se trouve dans leur maison. Ils sont en train de pratiquer ça, mais ils se prétendent dire ce sont des chrétiens. Et tout ça, c'est la vraie repentance. C'est les gens que le Seigneur est en train de dire que si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Et bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aujourd'hui se disent même des serviteurs servantes de Dieu, des pasteurs, pourquoi pas les ministres de Dieu, mais qui sont encore dans les mêmes pratiques, qui sont dans la fausse repentance. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je viens avec l'aide de
Dieu pour transmettre un message au peuple que nous sommes de Dieu, que le temps est proche, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devrions nous repentir réellement parce que la vraie repentance, c'est ça qui ouvre la porte à la bénédiction, c'est ça qui ouvre la porte au salut, c'est ça qui te permet d'être agréable aux yeux de Dieu. Mais tant que tu ne te repens pas réellement, bien-aimé dans le Seigneur, la porte de l'enfer est clairement ouverte et tu risqueras de périr. Si Dieu ne t'a pas encore prise parce qu'il t'a donné encore un temps, il veut que tu puisses te repentir afin que tu te retrouves au ciel pour que tu voies la joie et la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.